Donc, ce qui va être vu ici peut être fait sur n'importe quelle illustration que vous avez réalisée, que vous l'ayez faite par peinture dynamique ou un autre moyen. Toute illustration avec des formes en couleur, vous allez pouvoir faire ce qui va être montré ici. Je vous rappelle que nous avons verrouillé le calque 3, d'ailleurs je vais le jeter, il ne sert pas à nouveau, voilà. Nous avons verrouillé le groupe qui concerne les traits issus de la décomposition de la peinture dynamique. On avait d'un côté les aplats de couleurs, de l'autre côté les traits. Donc on l'a verrouillé. On ne va surtout pas travailler sur les traits. Vous faites une sélection de toutes les formes en couleur qui sont là. CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac, donc sélectionnez tout, sélection tout. Ça devrait le faire, ça devrait sélectionner toutes les zones qui sont là. On n'a plus besoin de ça, ce n'est plus une peinture dynamique. Vous allez dans le menu édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Alors, dans la boîte qui s'ouvre là, vous allez sur Options avancées. Dans cette boîte-ci, vous avez deux parties. Modifier, attribuer. Ce qui nous intéresse, c'est la partie attribuer. Donc pas la partie modifier pour l'instant, mais la partie attribuée. Je vous montre évidemment la version simple de l'utilisation de cette boîte, parce que c'est le but ici, c'est d'optimiser votre créativité avec des choses relativement simples, mais on ne peut pas simplifier à l'extrême, sinon on ne fait rien du tout d'intéressant. Voilà. Donc toutes les couleurs actuellement présentes sur l'illustration sont là. On peut déjà faire certaines choses avec. Avec cette icône ici en dessous, vous pouvez échanger les couleurs d'une forme à l'autre et voir si ça ne donnerait pas quelque chose qui vous plaît. Voilà. Oui, on a du noir qui se balade, mais après on pourra le modifier, le noir, éventuellement. Voilà, c'est de manière aléatoire. C'est le hasard qui est en jeu là. Voilà. Ça, c'est une première chose qui peut être faite. Avec toutes les couleurs qui sont là, donc. Ensuite, quand on imagine que vous avez trouvé une bonne configuration de couleurs, vous avez la deuxième icône qui, de manière aléatoire, va changer la saturation et la luminosité. C'est-à-dire que le bleu ici va rester bleu. Dans mon cas, cette couleur-là va rester cette couleur-là. Voilà, le vert va rester du vert. Mais la saturation et la luminosité va changer de manière aléatoire. C'est le hasard en cliquant sur cette deuxième icône. Voilà. Donc c'est vraiment une recherche, une aide à la recherche. Amusant ça. Donc on est bien d'accord, le bleu reste toujours du bleu, le vert reste du vert, le rose reste du rose, mais c'est la saturation et la luminosité qui changent ici. Et alors l'idée, c'est qu'il y a tellement de possibilités, quand on a beaucoup de couleurs comme ça dans une illustration, il y a tellement de possibilités de résultats aléatoires par le hasard, que, en fait, il faut tout de suite arrêter quand vous voyez quelque chose qui vous intéresse et cliquer sur OK. Mais ici, on ne va pas encore cliquer sur OK parce que là, c'était juste l'introduction. On va maintenant s'occuper des groupes couleurs que vous étiez allé chercher dans les palettes de groupes couleurs. Ils sont là. Voilà. Tiens, j'ai un groupe mangoustan chez moi ici. Je vais cliquer sur lui.
Tiens, les couleurs de ce groupe que j'avais été choisir se retrouvent là au-dessus, se retrouvent partiellement ici, sont appliquées sur l'illustration. C'est pas génial ça? Ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur l'icône du bas pour changer de manière aléatoire l'application des couleurs. Si vous trouvez un résultat que vous trouvez bien, ah, ça c'est génial. Surtout, voilà la procédure à faire. Il faut cliquer sur OK. Enregistrer les modifications apportées au groupe de nuances. Avant de fermer, je vais dire non. OK. Le groupe de couleurs ici n'a pas été modifié parce que j'ai répondu non. Par contre, l'illustration a été modifiée. Alors, la logique, c'est quoi? C'est que, voilà, je vais agrandir le plan de travail. Et là, je vous montre rapidement la recherche. J'agrandis le plan de travail. Je sélectionne à la fois les traits et les couleurs. Donc, je suis obligé de déverrouiller dans la palette des calques le groupe des traits temporairement. Je sélectionne tout ça. Avec la touche Alt et la flèche noire, je déplace. Le voilà, le groupe qui est sélectionné actuellement. Je verrouille les traits. Je sélectionne les couleurs. Je vais dans Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Version, option avancée. Et je peux tester, tiens, que se passe-t-il si j'inverse encore les couleurs de manière aléatoire? Est-ce que je ne vais pas trouver quelque chose de mieux? Une fois que j'ai l'impression que j'ai trouvé quelque chose de mieux au niveau de l'application des couleurs, voilà, par exemple ici la tête a cette couleur-là, alors qu'avant c'était autre chose qui avait cette couleur-là dans l'illustration. Donc c'est bien l'application aléatoire. Je peux tester aussi la saturation et la luminosité aléatoire. Quand je pense que j'ai obtenu quelque chose qui est chouette, je clique sur OK. Je déverrouille. Donc c'est ça qui est sélectionné. Je déverrouille ce qui concerne les traits. Je duplique avec la flèche noire et la touche Alt. Donc c'est bien ça qui est sélectionné. Je verrouille ce qui concerne les traits. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Option avancée. Dans les anciennes versions d'Illustrator, il n'y a pas cette première boîte simplifiée qui apparaît. On arrive directement dans cette boîte ici, attribuée. Ensuite, je peux tester avec d'autres groupes couleurs. Ben oui, même un groupe couleur qui a peu de couleurs. Ici, le groupe Sucette que j'avais été chercher, il n'y a que 3 couleurs. Alors qu'actuellement, dans l'illustration là, j'ai beaucoup plus de couleurs. Mais c'est pas interdit. Ça va limiter le nombre de couleurs, mais au moins je vais tester. Voilà, groupe Sucette, voilà, j'ai une illustration à 3 couleurs. Je trouve ça génial, je clique sur OK. Je déverrouille le groupe qui concerne les traits. Je duplique, j'agrandis mon plan de travail. Alors toutes ces recherches qu'on fait peuvent éventuellement être montrées au client. Comme ça, vous justifiez votre travail, d'une part, et d'autre part, ça peut être une base de discussion. Donc, ce qui est sélectionné, c'est ici. On verrouille le groupe des traits. On va dans Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Option avancée. OK. On peut aller changer
la saturation et la luminosité. Jusqu'à ce qu'on obtienne le truc génial qu'on recherche. Faut pas aller trop vite parce qu'une fois que vous avez obtenu quelque chose de bien, si vous continuez à cliquer pour retrouver ça après, ça va être difficile. Ok, je vais dire ça c'est bien. Je clique sur OK. Et voilà, différentes recherches donc. Donc vous avez vu, non seulement d'un coup, vous avez vu comment vectoriser en mode trait, déjà, ça c'est une chose. Quand vous avez scanné un dessin ou photographié un dessin fait au bic ou au marqueur, sans nuance, juste des traits, fermés ou presque fermés. Vous avez vu comment le vectoriser, donc la vectorisation en mode trait. Vous avez vu comment transformer ça en une peinture dynamique, donc qui vous a permis de sélectionner des zones. On a décomposé la peinture dynamique, ce qui nous a permis d'obtenir un dessin normal de Illustrator, on va dire, comme si on l'avait fait au crayon, les différentes zones fermées. Sauf que, voilà, ça n'a pas été fait comme ça en réalité. C'était juste des traits indépendants les uns des autres, pas des formes fermées au départ. Vous avez vu dans la foulée comment modifier de manière aléatoire dans une illustration, et ça pourrait être dans tout un poster, là je l'ai fait sur un oiseau, mais ça pourrait être dans tout un poster, comment modifier de manière aléatoire l'application des couleurs sur les différentes formes sélectionnées. La saturation, la luminosité de manière aléatoire aussi. Vous avez vu comment on peut aller chercher dans les groupes couleurs fournis par Illustrator, aller chercher des groupes couleurs qui vous intéressent au niveau des harmonies des couleurs, et comment les appliquer sur des copies de votre illustration, et même comment à nouveau jouer sur la saturation, la luminosité, la manière dont les couleurs s'appliquent sur différentes formes de manière aléatoire. Voilà. Donc ça c'est extrêmement intéressant, et surtout pour ceux qui ont des problèmes avec les couleurs, pour le choix des couleurs, parce que Illustrator vous propose des choses et c'est vous qui choisissez. Alors choisir si c'est bien ou pas, là la plupart des gens sont super qualifiés pour ce qui est de donner leur avis. Par contre, voilà, oser aller chercher les couleurs et les mettre ensemble, c'est pas toujours facile, on n'ose pas toujours. Donc là c'est un peu Illustrator qui le fait pour vous. Allez choisir les couleurs, les appliquer pour vous sur différents endroits de l'illustration.